Et bienvenue à toi dans le premier épisode de mon podcast. C'est fait. Et ça fait un petit moment que j'avais envie de lancer un podcast. Ça me travaille un petit peu l'esprit depuis quelques mois. Je suis quand même assez adepte des bons podcasts et je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi aussi, j'aimerais bien me lancer un petit podcast, faire de quoi, partager mon savoir. Et écoute, je me suis décidé. Je t'avertis tout de suite, ça va pas être parfait. J'ai même pas encore le nom du podcast, le titre. Pour te dire, j'ai dit bon allez, je vais me jeter à l'eau, je vais lancer ça. Donc écoute, ça va être un podcast orienté marketing, copywriting, persuasion, vente, business, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, des stratégies marketing, du copywriting, toutes les choses que j'aime, que je fais au quotidien et que j'ai apprises, que j'apprends et que je vais encore apprendre parce qu'on ne cesse d'apprendre. Hein. Il y a ce fameux dicton qui dit qui croit tout connaître ne sait rien, un truc comme ça, un truc du genre, tire à vérifier, mais c'est pas mal ça l'idée. Donc on va tourner autour de ça, on va parler de pas mal de sujets qui me passionnent, parce que moi avant tout je suis un passionné de marketing, notamment copywriting, c'est vraiment la spécialité que j'adore, dans laquelle j'excelle. Je vais te parler un petit peu de moi avant de commencer tout ça, pour au moins que tu saches à qui c'est qui te parle de marketing, à qui tu t'adresses. Moi c'est Morgane. Moi je viens du milieu de la vente. Tu sais, ça fait il y a 10 ans, j'avais commencé dans la vente, j'ai commencé en vente présentielle en B2B, je vendais des formations, pas des formations, pardon, je vendais de l'équipement pour les fleuristes professionnels. Alors, je suis pas du tout issu du milieu des fleurs ou des fleuristes ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça un petit peu par hasard et j'ai fait mes armes là-dedans. Avant ça, j'avais quand même un CAP vente, tu sais, c'est le diplôme qui sert à rien, mais bon, voilà, tu sais, j'ai toujours voulu, je me suis dit, j'aimerais avoir un boulot, je savais pas trop quoi faire de ma vie, puis j'aimerais bien avoir un boulot avec du relationnel, donc j'ai fait un CAP vente. J'étais pas très assidu, on va dire, dans le cursus scolaire, donc je suis passé par le CAP vente. Ensuite, j'ai bossé là-dedans, donc tu sais, je devais vendre de l'équipement pour les pros fleuristes, donc tout ce qui est décoration, tout ce qui est matériel pour leur boutique et tout. Donc je vendais ça, j'ai fait ça pendant 4 ans quand j'étais en France, et puis après j'ai déménagé au Québec pour des raisons assez personnelles, donc je me suis installé au Québec il y a maintenant 5 ans. Et j'ai commencé, le premier job que j'ai fait quand je suis arrivé au Québec, c'était vendeur de voitures, vendeur de chars, comme on dit ici. Donc moi, ce que je faisais, pendant 6 mois, je vendais des voitures de toutes marques, des voitures d'occasion en fait. Et pour te dire, j'y connais rien en bagnole, moi, puis c'est pas ma passion, tu sais, les voitures, j'aime bien les belles voitures, comme un peu tout le monde, tu vois, mais j'ai aucune passion par rapport aux voitures, j'y connais rien en mécanique, vite fait, tu vois. Même changer mes pneus d'hiver, c'est pas moi qui le fais, je vais au garage, je le fais faire ça. C'est pas quelque chose qui me passionne, mais j'ai trouvé ça, puis c'était une opportunité pour moi de gagner pas mal d'argent. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Ça s'est plutôt bien passé, je pense j'ai vendu une quarantaine de voitures en 6 mois, donc avec des commissions, c'était vraiment cool, c'était vraiment intéressant. Et après j'ai arrêté ça parce que je tournais un petit peu en rond, j'avais envie de faire autre chose, il y a l'hiver qui s'en venait, donc il y avait moins de monde, tu sais, j'avais commencé l'été, c'était un petit peu mort au garage, donc à la concession, et je suis parti, j'ai changé de boulot, puis j'ai trouvé un truc dans la vente. Là, c'était plutôt de la vente au téléphone où je devais vendre des abonnements téléphoniques, faire renouveler les gens, leur faire upseller le téléphone, leur faire avoir un nouveau téléphone plus performant, plus moderne. Donc je devais faire ça. Et genre le premier mois que je suis arrivé dans la boîte, j'ai fait, je pense que j'étais deuxième vendeur sur 40. Tu vois, j'avais vraiment bien performé. Et puis je suis resté un an là-bas. Un an là-bas, ça m'a gavé, je suis parti. Honnêtement, c'était pas mal au début, mais c'était vraiment un job de merde, pour pas être vulgaire. Et je suis parti faire autre chose. Et là, il y a eu comme un déclic parce que c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le marketing. J'ai trouvé un poste de stratège marketing. Je suis allé au culot dans un SaaS canadien qui vend un logiciel de marketing automatisé, tu sais, un logiciel pour faire des pop-up, des landing pages, envoyer des mails, faire des séquences de mails automatisées, c'est ces genres de logiciels comme un petit peu comme Mailchimp, genre, mais purement québécois. Et là, j'ai bossé 3 ans là-bas. Donc je suis arrivé là-bas, je connaissais rien du tout au marketing, je sais même pas ce que c'était une page de capture, une newsletter, j'avais déjà entendu ça, mais aucune idée. Donc j'ai appris sur le tas, et mon boulot, pendant 3 ans, ça a été au téléphone, en vidéoconférence, en partage d'écran,
Bah, d'analyser les actifs des entreprises. Il y avait des entreprises de tous bords, hein, des entreprises de services, des e-commerce, des avocats, des plombiers, des coachs, des formateurs, des conférenciers. Et je devais analyser leur site web et leur proposer des stratégies digitales pour remplir leur mailing list. Donc je devais leur trouver des stratégies et leur vendre le logiciel qui va bien, qui va avec, justement, ça c'était mon boulot. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et pendant ces 3 ans-là, j'ai dû parler à plus de 300 clients, genre, donc j'ai vraiment mis la main à la pâte, comme on dit, j'ai appris sur le tas, et j'ai pris, en ces 3 ans-là, je pense, en termes d'expérience marketing, j'ai pris 15 ans d'expérience, là. En termes d'XP, là, j'ai vraiment explosé. Parce que je devais à chaque fois me mettre à jour, me trouver la bonne stratégie, analyser le site web de la personne, son réseau social, son tunnel de vente, et trouver des stratégies pour ensuite le closer et lui vendre le logiciel en question. Donc ça m'a vraiment aidé. J'ai parlé aussi avec je pense, une cinquantaine d'agences marketing qui me demandaient conseil à moi. Au début, j'étais gêné parce que je me disais, putain, mais comment je vais conseiller une agence marketing sur sa stratégie digitale. Les gars, c'est leur boulot, puis c'est moi qui viens de débarquer dans le monde du marketing qui dois les conseiller. Donc je me suis formé à fond, j'ai pris des formations pour me mettre à jour, pour pas paraître ridicule et réussir à faire mes objectifs. Et j'ai bien performé, hein. Honnêtement, je suis resté 3 ans là-bas. J'ai adoré ce que je faisais, j'ai vraiment beaucoup appris. Et j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer à mon compte. Je me suis lancé à mon compte et donc je fais plusieurs choses aujourd'hui. Moi, il y a toujours un domaine qui m'a passionné, c'est la rédaction persuasive, le copywriting. Et je me suis lancé en tant que copywriter et stratège marketing. Donc aujourd'hui, j'aide les entreprises dans leur copywriting. Je leur rédige des pages de vente, des séquences d'emails, des pages de capture, des tunnels de vente. Je fais également du consulting où si les personnes préfèrent rédiger, bah je regarde un peu leurs actifs, leurs pages de vente, leurs tunnels de vente, leurs mails, puis je leur dis plutôt de se positionner comme ça, d'écrire ça, d'adopter telle stratégie. Donc ça va vraiment, c'est vraiment ces deux côtés-là qui me passionnent et que je fais au quotidien. Donc aujourd'hui je fais ça à mon compte. Tu vois, comme quoi j'ai pas mal cheminé. Et en plus de ça, je suis associé avec mon associé et ami Pascal Cadorette où on a un processus qui s'appelle le processus FLP où on aide les coachs et formateurs à décupler leurs ventes. Donc on a un groupe Facebook et tout qui s'appelle le Club des Conquérants. Et pareil, on parle à des entrepreneurs, on regarde un peu leur situation, on voit si on peut les aider, et puis on leur propose un programme, un accompagnement pour qu'ils puissent vendre leur expertise et vivre de leur activité. Donc voilà un peu le parcours, voilà un peu mon parcours, et aujourd'hui, bah écoute, j'ai décidé suite à cette expertise-là, je me dis que j'ai une tonne d'informations à partager, que j'ai dans la tête, que ce soit des informations que j'ai apprises au cours de mes années d'expérience, des trucs que j'apprends, parce que je cesse de me former, je ne cesse pas de me former, tu vois, je lis des bouquins tous les jours, je veux en apprendre plus, j'en apprends de mes clients aussi, à qui je parle tous les jours, donc c'est des trucs que j'aimerais partager dans ce podcast. Écoute, j'ai pas de trame, je sais pas comment je vais agencer ça, si j'ai quelques idées déjà, mais déjà, tu vas trouver énormément de contenu intéressant. On va parler de trucs dans le marketing, d'email marketing, de persuasion, de copywriting, de publicité, de psychologie humaine. Il y a plein de trucs qui vont pouvoir se greffer dans ce podcast-là et que tu vas pouvoir appliquer dans ton entreprise. Donc j'ai essayé quotidiennement de partager des petites vidéos comme ça, ce qui me passe par la tête, ce que j'ai appris dans ma journée, et puis au fur et à mesure, j'ai amélioré le truc, parce que comme tu vois, c'est le premier, je sais pas si l'éclairage est bon, bon, le son normalement devrait être bon, j'ai un micro pas mal, mais voilà, donc le but c'est de t'amener un maximum de valeur, donc voilà, on se écoute, voilà pour les présentations, d'où je viens, qui je suis, comment je peux t'aider, et écoute, je vais enchaîner les épisodes, donc reste branché, et puis je te retrouve au prochain épisode, bye bye.